Bonjour mes chéris, aujourd'hui je veux parler avec vous de l'éducation de l'enfant. Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense personnellement que l'éducation de l'enfant est principalement le fait de sa mère. Déjà parce que c'est elle qui, 9 mois durant, supporte les malaises ou les maladies liées à la grossesse et qui, au jour de l'accouchement, met sa vie en danger pour donner naissance à un autre être humain. Le soutien moral et financier que peut apporter le père n'est rien comparativement au danger dans lequel on se retrouve pendant qu'on est en train de donner naissance à un enfant. Parce que vous êtes sans ignorer que de nombreuses femmes meurent en couche. Et même pour celles qui échappent à ce cas extrême, elles peuvent se retrouver avec des séquelles qui font qu'elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Alors, Dieu ne peut pas nous épargner tout cela. Il ne peut pas nous faire la grâce d'être maman. Et nous, en retour, on va croiser les bras à attendre que ce soit le père qui donne une éducation à l'enfant, soi-disant c'est lui le chef de famille et que nous sommes le sexe faible. Je lui dis non. Mais combien d'entre nous savent en réalité comment donner une bonne éducation aux enfants? Vous devez comprendre, mes chéris, que l'éducation ne commence pas quand l'enfant a 5 ans ou 10 ans. L'éducation commence pendant que vous êtes enceinte. Ce que vous souhaitez que soit votre enfant, vous devez le lui dire tous les jours de votre grossesse jusqu'au premier jour de naissance. Et à partir de ce jour-là, vous commencez à lui communiquer de bonnes valeurs et de bonnes habitudes. C'est seulement à cette condition qu'en grandissant, il écoutera tout ce que vous lui dites puisqu'il en a pris l'habitude. N'oubliez pas qu'il a tenu 9 mois dans votre ventre grâce au cordon ombilical qui vous liait. Donc vous êtes lié à vie. Vous ne pouvez pas vous dérober de ce rôle. Vous ne pouvez pas démissionner parce que Dieu vous a donné cette responsabilité. Nombreuses sont les femmes qui se disent que les enfants sont tellement ignorants et tellement stupides qu'elles peuvent se permettre de tout faire en leur présence. Les enfants comprennent tout, ils voient tout. Et je pense même que c'est pour cette raison que Dieu ne leur donne pas tôt l'usage de la parole. Parce qu'imaginez qu'un enfant puisse tout dire de ce qu'il voit et entend. Ce serait choquant. Ne considérez pas cela comme un handicap. Considérez-le plutôt comme du temps que vous devez prendre pour vous éduquer vous-même et commencer à éduquer votre enfant depuis qu'il est né. Le père, il peut intervenir, mais vraiment quand c'est pour des cas extrêmes. Parce que si vous démissionnez en tant que mère et que vous voulez tout confier au père qui généralement n'est pas très souvent à la maison, puisqu'il faut qu'il aille chercher l'argent et revenir, revoyez un peu ce qui pourra lui échapper concernant l'éducation de cet enfant. Vous allez me dire, nous aussi nous sommes des mamans, on travaille et tout, donc il faut que le père s'implique. Mais c'est bien sûr là qu'il faut comprendre le sens de l'émancipation de la femme, l'égalité des sexes. Il ne s'agit pas de le revendiquer, il ne s'agit pas de le proclamer, mais il s'agit d'en prendre la pleine mesure et de comprendre qu'à partir du moment où nous sommes des femmes émancipées, nous avons une double responsabilité, voire une triple responsabilité. Parce qu'avant, nos mamans ne travaillaient pas, elles étaient à la maison, elles avaient le temps de tout voir. Aujourd'hui, nous travaillons, nous sommes des femmes émancipées. C'est une bonne chose. Mais n'oublions pas que malgré ce fait, nous devons continuer à être des épouses et des mères pour nos enfants. Ce n'est pas parce que vous êtes avocate que vos enfants doivent avoir une mauvaise éducation. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vos enfants doivent faire tout ce qui n'est pas bon. Vous devez comprendre qu'à ce moment-là, vous n'avez plus le temps pour autre chose que pour l'éducation des enfants. Parce que justement, Dieu vous posera des questions sur l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Certaines femmes prennent le risque de partager leur chambre conjugale avec leurs enfants parce qu'elles estiment qu'ils sont encore petits, ils ne comprennent pas. Certains livres d'éducation nous demandent de ne pas le faire. Si vous êtes dans des situations très difficiles et que vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous êtes obligé de partager la même chambre que vos enfants, délimitez quand même leur espace. Parce qu'il arrive que des fois, au cours de la nuit, l'enfant se réveille. Parce qu'il ne fait pas de bruit, on a tendance à croire qu'il dort. Mais non, il voit tout, il entend tout. Et il est tenté de reproduire cela après avec ses amis. Surtout que nous sommes très rares, les mamans qui prennent le temps de connaître les amis de leurs enfants et même de connaître leurs parents pour savoir quelle éducation ces enfants-là ont pour ne pas influencer négativement leurs enfants à elles. Des fois, parce qu'on est exaspéré par le fait que l'enfant bouge trop, qu'il soit à une période où il a besoin de tout découvrir, on le confie à la nounou, ou bien on l'envoie chez d'autres personnes pour qu'il passe la journée et s'amuse. Mais à quel moment vous allez connaître votre enfant? Vous devez savoir qu'une fois que vous êtes maman, vous devez accepter de redevenir une enfant. Vous devez accepter de vous traîner par terre avec votre enfant. C'est seulement à cette condition que vous allez connaître votre enfant, savoir à qui vous avez affaire et savoir quelle éducation lui donner. Il ne faut pas que ce soit un complexe pour vous. Ne vous gênez pas. Si vous n'êtes pas prête à être maman, ne faites pas des enfants. Parce que vous habituez les enfants à de mauvaises choses. Vous vous estimez trop jeune et trop belle pour rester à la maison, surveiller vos enfants ou même vous mettre à leur niveau. Mais non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous devez prendre en main l'éducation de vos enfants. Vous devez le faire jusqu'à ce que vous pensiez avoir tout essayé et que l'enfant ne puisse vraiment plus rien comprendre venant de vous. À ce moment-là, vous confiez la responsabilité au père.
Mais vous l'assistez tout de même. Parce que des fois, l'éducation des enfants ne se fait pas de façon collégiale. Quand le père dit A, la mère dit B, vous apprenez l'impolitesse et la désobéissance à vos enfants. Ne pensez pas que vous aimez plus votre enfant que le père. Non. Et si vous estimez que le père est un peu trop dur avec l'enfant, discutez avec lui pour que vous puissiez trouver ensemble la formule pour bien éduquer l'enfant. Le plus important, c'est que vous fassiez les choses en même temps et de la même façon. L'enfant va se dire, ma mère dit ça, mon père dit pareil. Si j'échappe à ma mère, j'échapperai pas à mon père. Mais ne croisez pas les bras, n'attendez pas que ce soit le père qui fasse tout. C'est vous qui avez supporté la grossesse, c'est vous qui avez risqué votre vie. Ne serait-ce que pour ces raisons, vous ne devez pas attendre que les choses se fassent ou que les choses se compliquent. Parce que n'oubliez pas, même si vous laissez des millions à vos enfants, que vous ne leur avez pas donné d'éducation, c'est comme si vous n'avez rien fait. Mais si vous ne laissez absolument rien à vos enfants et que vous leur avez donné une bonne éducation, leur éducation leur permettra de réussir. Ne démissionnez pas. Vous êtes des femmes actives, vous êtes des femmes émancipées. C'est bien beau. Mais n'oubliez pas que vous avez un rôle à jouer auprès de vos époux et auprès de vos enfants. Parce que c'est ça le plus important. Vous partagez des choses avec les enfants. N'oubliez pas qu'ils sont à côté. Faites attention à vous. Mais comment on peut éduquer un enfant quand soi-même on n'a pas été éduqué ou quand on n'a pas fini de recevoir une éducation? C'est tellement contradictoire. Mais ce n'est pas tard. Il existe des livres pour l'éducation des enfants. Lisez-les, allez sur Internet, documentez-vous, c'est très important. Ne laissez pas vos enfants regarder les films de grands. Même pour les dessins animés, soyez sélective. C'est bien pour ça qu'il existe le contrôle parental. Surveillez absolument tout ce que fait votre enfant. Ne confiez pas son éducation à la nounou. La nounou, vous devez le comprendre, elle n'est pas forcément apte à donner une éducation à un enfant. Elle fait ce travail parce qu'elle a besoin d'argent. Si vous avez la chance de tomber sur une femme qui a déjà des enfants et qui les a bien éduqués, elle est une aide pour vous. Mais ne lui confiez pas tout, ne démissionnez pas, ce n'est pas ça son rôle. Parce que c'est vous la mère de votre enfant. Vous n'allez pas le donner à quelqu'un d'autre quand il n'a pas réussi. Ne vous étonnez pas quand on dit après que quand l'enfant ne réussit pas, c'est la faute à sa mère et quand il réussit, c'est l'honneur de son père. Parce que c'est vous la mère. Il n'y a pas deux mamans pour un enfant. J'espère que cette vidéo va provoquer en vous un déclic et que vous allez arrêter de faire passer les choses futiles au premier plan et mettre l'éducation de vos enfants derrière parce que vous estimez que vous êtes trop jeune pour vous occuper d'un enfant et vous consacrer tout votre temps. Bonjour mes chéris, aujourd'hui je parle avec vous de la mentalité des femmes. Il existe malheureusement une catégorie de femmes qui posent des actes dangereux et déshonorants qu'elles justifient par le fait qu'elles sont des femmes. Je vous donne des exemples. En entreprise, il peut arriver qu'une femme soit mieux payée qu'un homme parce qu'elle a un niveau supérieur à lui. Mais vous allez voir que cette femme peut ne pas avoir de gêne à demander à cet homme de lui offrir par exemple le repas de midi parce qu'elle estime qu'elle a droit à des traitements de faveur puisqu'elle est une femme. Vous êtes une femme, oui, mais vous n'êtes pas sa femme. En plus, quand on travaille, c'est pour subvenir à ses besoins. Manger étant un besoin vital, si vous devez le faire, vous le faites avec votre argent. Une fois en passant, par sympathie ou par courtoisie, votre collègue peut vous inviter à manger, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude parce que c'est une très mauvaise habitude. Toujours en entreprise, des fois, à l'occasion des entretiens de travail, certaines femmes ont tendance à tout miser sur leur physique. Elles se disent qu'en séduisant le patron, elles auront un entretien concluant et une fois en entreprise, il leur sera plus facile de gravir les échelons. À la limite, elles mettent en valeur ce qui n'a rien à voir avec le travail. Leur qualité intellectuelle et professionnelle, il ne faut pas compter là-dessus. Après, vous vous plaignez du droit de cuissage. Mais il existe, c'est vrai. S'il persiste, c'est bien parce qu'il y a des femmes comme vous pour lui donner des raisons de persister. Des fois, vous avez envie de faire une course. Vous avez le transport aller et retour. En bordure de route pour attendre un taxi, il arrive qu'une belle voiture se mette à votre niveau et un homme vous invite à monter. Vous trouvez que cette chance vous est due à votre beauté légendaire. Vous acceptez de suivre un inconnu dont vous ne connaissez même pas les intentions. Il peut arriver qu'il ne vous fasse pas du mal, Dieu merci. Vous allez forcément avoir une conversation avec lui. Il vous demandera votre numéro. Que vous le lui donniez ou pas, vous allez quand même justifier votre comportement auprès de votre chéri. S'il est arrivé que ce dernier soit informé, vous allez dire « j'avais pas de mauvaises intentions, je ne voulais pas qu'il sorte avec moi, c'est pas parce qu'il voulait me draguer, il m'a juste rendu service parce que je suis une femme ». Mais est-ce que vous accepteriez que votre partenaire rende ce genre de service à une inconnue? Je n'en suis pas si sûre. Des fois, des gens que vous ne connaissez pas vous donnent des rendez-vous. Vous allez, sans prévoir le transport retour, en vous disant « il paiera mon transport ou il va me déposer ». Il y en a même qui vont plus loin en ne prévoyant rien du tout. Elles font ce qu'on appelle « arriver payé ». Si vous arrivez que l'homme n'est pas là, comment vous faites? Ou même s'il est là et qu'après le rendez-vous, parce que vous n'avez pas accepté ce qu'il vous a proposé pour vous punir, il décide de ne pas vous payer le transport retour. Vous voyez un peu comment c'est déshonorant?
Vous avez des fois des rendez-vous avec vos chéris. Et quand vous remarquez sur place qu'il y a un homme qui apparemment est plus nanti que lui, si ce dernier vous demande discrètement votre numéro, vous le lui donnez. Il arrive que vous entreteniez après des relations avec ce dernier et que vous laissez même votre partenaire. Mais dans ce genre de relation, comment vous voulez qu'on vous traite comme une reine alors que vous ne l'êtes pas? Un homme qui sait dans quelles circonstances il vous a eu, vous traite en fonction. Il ne fera jamais d'extra pour une femme qui ne le mérite pas. Vous vous plaignez après de ne pas être respecté, de ne pas être considéré, mais vous-même, vous ne vous donnez pas d'importance. Ce n'est pas normal d'agir comme ça. Ce genre de mentalité, il faut les bannir. Avant, on le faisait, oui, mais maintenant, il ne faut plus le faire parce que c'est déshonorant, c'est dangereux et c'est dévalorisant pour la femme. Soyez des femmes qui s'assument. Une femme qui s'assume, c'est une femme qui a conscience de sa réalité et qui se bat pour la changer, pas à tous les prix. Une femme qui ne s'assume pas, c'est celle qui met à l'écart sa réalité pour courir après des choses extravagantes qu'elle espère obtenir grâce aux hommes. Ce sont des comportements à éviter et à proscrire absolument. Nous sommes déjà en fin de semaine, vous aurez peut-être des invitations, vous aurez peut-être des rencontres avec des hommes. Tenez compte de cette vidéo et faites l'effort de vous faire respecter. Et en entreprise, apprenez à mettre en avant vos capacités et vos potentialités professionnelles. Le physique, ça compte, mais ce n'est pas à tous les niveaux. Au revoir mes chéris.